à nos amis les Sagittaires, les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire, et à tous les visiteurs qui voudront bien passer par là et écouter ce signe-là. Voilà, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que le printemps se passe à merveille pour chacun d'entre vous, hein, de votre côté, que tout ce qui est en train de germer, d'éclore à son rythme est agréable pour chacun d'entre vous. Voilà, je sais qu'on partage tous des moments de transformation, hein, de transformation intérieure, voilà, après ce rééquilibrage énergétique, après l'équinoxe là de la pleine lune, n'est-ce pas, que nous avons vécu, voilà, ressenti, voilà, le 21. J'espère que ces énergies sont profitables à tous et que vous savez en manifester voilà, tout le meilleur voilà, à votre guise, évidemment. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va démarrer, c'est toujours pareil, donc un petit tirage général pour les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous invite également à écouter votre signe lunaire, votre signe solaire, pour avoir quelque chose de plus complet éventuellement. Voilà, pour ce tirage, je vais utiliser donc l'oracle de Béline, le tarot de Marseille pour demander l'énergie qui vous accompagne pour le mois, l'oracle des anges gardiens, toujours mon fidèle compagnon, mes fidèles compagnons, je pense que du monde là-haut. Et puis on va voir avec les portes de l'intuition, voilà, de Vanessa Miazarek aussi, les petits cœurs de l'estime de soi. On va voir au feeling comme d'hab, ce qui appelle, ce qui me donne envie. Hop, on va piocher là où les mains célestes voudront bien me guider. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc s'il vous plaît, je demande à ce que les énergies de lumière nous accompagnent sur la compréhension, la transmission, l'intégration de ces messages, de ces énergies, en veillant à respecter le libre arbitre de chacun. Et voilà, que nous puissions être entourés d'amour, voilà, pour toutes ces transformations et ces compréhensions. Merci, merci, merci. Alors, quelle est l'énergie pour les signes du Sagittaire? Ah! Alors, nous avons eu la famille en premier, ici. La deuxième a sauté du paquet. Alors, on a la constance qui est à l'envers. Ok. L'idée d'une stabilité? Une fondation, peut-être? Quelque chose de comme ça. Vénus, hein, avec la famille, là, on a l'amour. Quelque chose peut-être qui se stabilise pour certains d'entre vous là. On va voir. On va demander à l'énergie féminine quelle est la polarité négative, yang, s'il vous plaît, pour les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire. Por favor. Il va falloir aller la chercher, je crois bien. Ah, la table. La table ici, en énergie féminine, en énergie yin, en énergie négative. Ouais. Nous avons eu les pensées, l'amitié ici, toujours en énergie féminine, dans la polarité yin ici, avec le 8. L'harmonie du partage. Oui, oui, oui. Quelle est... Ah bah, ça arrive direct, ok. Alors, on a le départ ici. L'énergie qui intervient, c'est un départ et la découverte. Les deux sont influencés par la luna.
joli tout ça. Nouveau départ, une découverte. Ok. On va demander quel est le résultat de ce tirage, s'il vous plaît, pour les signes de Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire aussi, s'il vous plaît. Oh, elle s'est retournée. Oh, magnifique. Le trafic. L'équilibre des polarités. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. Elle fait plaisir, celle-là. Celle-là, elle fait plaisir. Bon, après, le trafic, hein, des fois, le trafic, ça peut être aussi... ça circule ou ça circule pas. Là, on l'a en résultat, donc je sens plutôt en positif. Mon premier ressenti, c'était positif. Mais bon, j'avais envie de le dire quand même. Je pense que c'est pas anodin. Peut-être encore des choses sur quoi on résiste ou sur des choses sur lesquelles on peut freiner. On peut bloquer ou stagner. Je ne sais pas. Pour la synthèse. Oh! Alors pour la synthèse, on l'a renversée celle-ci. C'est l'accident renversé. Eh bien, magnifique. Ok. Ça, c'est comme si vous aviez déjà changé quelque chose, en fait, en vous, pour moi, ce que ça me dit, là. Là, il y a eu une intégration. Donc, peut-être que c'est en lien avec la nouvelle lune, la pleine lune, excusez-moi, l'équinoxe aussi, peut-être, voilà, ce rééquilibrage-là. C'est vraiment ce que je ressens avec le trafic, pour moi. Superbe, hein. Et là, on a les appuis, toujours dans la synthèse, donc au centre du tirage, à côté donc de l'accident qui est renversé. Alright. Alright. Magnifique. On va demander au tarot de Marseille, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui accompagne les Sagittaires, et les signes du Sagittaire, et les ascendants Sagittaires aussi. S'il vous plaît. Oh, l'amoureux. Magnifique. Chemin de l'amour. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Magnifique, les amis. Magnifique. Et en dos de deck ici, nous avons l'impératrice. Une belle énergie aussi de communication, d'intuition, de don de soi, de générosité, de partage, d'amour, de bienveillance, de douceur. Le féminin sacré aussi, magnifique. Oh, magnifique! Il y a une super belle énergie pour vous là. L'amoureux, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Alors, pour l'énergie donc yang, l'énergie donc de manifestation, l'énergie solaire, voilà ce que l'on actionne. Ici donc on a la famille et l'inconstance. Alors, pour certains d'entre vous, là ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il y en a, alors il y a deux choses. Pour moi, il y en a qui ont peut-être de la difficulté à se stabiliser, peut-être dans le relationnel, peut-être dans l'idée de fonder un foyer. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, il y a eu, ou en tout cas il y a pu y avoir cette difficulté. Et là, en énergie positive pour le mois d'avril, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'envie vraiment de féconder, de créer en fait, de fonder un foyer, de fonder les choses avec amour, avec beaucoup plus de stabilité. On a envie de sécurité, on a envie de faire quelque chose de florissant dans sa vie. On a envie d'accomplir. Et pour moi, ouais, ce que ça me dit, c'est que la fin, là, il y a la fin d'une inconstance. Donc la fin de quelque chose qui a pu être enfermant peut-être aussi pour certains. Et peut-être aussi juste la fin d'une expérimentation, d'un passage, d'une transition qui était, on se laissait un peu porter peut-être, voilà, on butinait, on se laissait peut-être pour certains d'entre vous, voilà, et là c'est gouverné par Vénus. Donc voilà, en énergie positive, ce que ça me dit, c'est qu'il y a l'envie ici
bah, on a envie d'un foyer, on ressent le besoin voilà, de nourrir sa famille, de féconder, de materner. Pas de materner dans le sens trop materner, mais ce que je veux dire, c'est vraiment l'idée de don de soi, l'idée d'offrir en fait ce que nous sommes, l'amour que nous avons à donner. Hein. C'est aussi ça avec l'amour ici, avec Vénus. C'est vraiment l'envie d'une union avec le... Alors le 2, pour moi, c'est l'union. Et le 8, il y a aussi donc l'harmonie. Donc, ouais, pour moi, pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être eu une rencontre qui vous permet de fonder quelque chose de stable. Ou pour les célibataires, il peut être question de simplement aussi de savoir aimer la famille. La famille, c'est quelque chose de vague en fait. C'est la famille, c'est universel. Bon, ça commence par un foyer déjà aussi, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, voilà, il y a peut-être aussi l'idée de... Peut-être qu'il y a l'idée... ouais. Ouais, mais je ressens la stabilité en fait ici, pour vous. Donc, pour moi, ça me dit qu'il y a ouais, l'envie de nourrir, d'apporter, de donner, d'offrir. Il y a quelque chose de comme ça pour moi, en énergie positive. Super. Super. La fin de quelque chose où vous étiez peut-être un peu errant, un peu, voilà, sans avoir vraiment de réels objectifs. Peut-être qu'il y a une envie qui est plus claire, plus éclairée sur vos réelles aspirations, sur ce que vous voulez dans votre vie. Il y en a pour qui ce n'est pas forcément d'être en couple, hein, d'être heureux. C'est pas ça. Hein. Je ne veux pas forcément faire passer ce message-là, mais voilà, pour certains, je pense que l'idée d'une union est quelque chose qui va résonner pour beaucoup. Et il y en a aussi pour qui ça peut être simplement d'honorer la famille d'âme, d'honorer sa famille de cœur, d'être auprès des siens aussi, d'être auprès des gens que l'on aime, hein, d'être entouré des gens que nous aimons et offrir de l'amour. Pour moi, c'est aussi ça. Pour moi, la famille, c'est voilà, l'idée de l'union. Donc peut-être aussi de faire la paix avec le monde aussi, de faire la paix avec soi-même permet de faire la paix avec le monde qui nous environne et donc d'être beaucoup plus dans l'unité, la complémentarité et non plus dans la dualité ou la défiance ou ce genre de choses, mais il y a plutôt l'idée d'une harmonie, l'idée d'accepter que nous sommes dans une grande famille et que tout est voilà, tout est réseau de communication et d'amour et qu'il y a des flux énergétiques qui passent librement et beaucoup plus aisément avec certaines personnes qu'avec d'autres. Hein. C'est comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. C'est juste que en fonction des vibrations, en fonction des consciences, etc., on attire à soi des personnes qui nous correspondent davantage. Et là, pour moi, il y a vraiment cette idée d'amour, donc d'accepter simplement. Il y a l'idée de quelqu'un qui coucoune ici, qui prend soin. Quelqu'un qui a envie de prendre soin des gens qu'il aime, qui a envie d'être là, présent. L'idée de quelqu'un de présent et de aimant. Voilà. Dans le monde et dans voilà. Il y a des gens qui vous entourent, au milieu de votre famille, dans votre foyer, en couple, avec vos proches, avec les gens que vous rencontrez dans votre vie. Pour moi, il y a des personnes qu'on peut rencontrer dans sa vie juste une seule journée et peuvent nous remplir d'un amour immense et on peut aussi, nous aussi, tout autant leur en apporter autant. Donc vous voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. La famille, c'est... Voilà. C'est très vague. Alors pour l'énergie féminine, le côté yin, le côté négatif, comme on dit, je préfère dire le côté passif ou féminin. Voilà. C'est pour sortir un peu de ce côté un peu limitant, de dire le côté yin c'est négatif et c'est forcément noir et sombre. Non, il y a un peu les deux, mais bon, enfin voilà. L'énergie
féminine. Ici, donc on a eu la table ici avec l'amour, encore une fois. Et le 3 ici, comme je disais tout à l'heure, donc avec l'impératrice. L'impératrice aussi, c'est vraiment ce don de soi, l'envie d'offrir, l'envie de donner, de partager. Ici, dans l'énergie féminine, ce que je sens, c'est que, voilà, si par exemple vous êtes un homme, il y a ce côté féminin en vous aussi qui est présent, d'avoir envie d'être bienveillant, d'avoir envie de prendre soin des gens qui sont avec vous, de partager, d'être présent. Et si vous êtes une femme, c'est la même chose, peut-être l'envie d'être davantage à l'écoute et de donner la meilleure version de vous-même au monde et d'aimer et de partager les plaisirs de la table joyeusement. C'est aussi partager sa coupe, aussi partager... Pour moi, c'est ça aussi en négatif, c'est de partager la vérité de ses sentiments, la vérité de son émotion, la vérité de ses profondeurs et de son authenticité. Parce que pour moi, la coupe, ça vient soulever toute cette richesse émotionnelle, ces profondeurs, ce parcours initiatique que l'on traverse tous, des moments de doute, des moments de partage, des moments de... Voilà, tout ce passage, tout ce cheminement que l'on vit, il y a aussi ce plaisir de le partager avec fluidité, humanité, autour des joies de la table et du plaisir de partager, le plaisir de partager la vie en fait, sous toutes ses formes, le côté épicurien, de bien manger, d'être, manger sainement, apprécier des choses simples de l'existence de votre vie. C'est aussi ça pour moi, de savoir honorer avec amour chaque moment présent, avec l'amour ici, et à ce côté trinité ici, d'être relié avec votre esprit divin, votre cœur, et qui prend corps dans la matière, là, dans votre chair, d'être simplement dans le moment présent et dans le partage. Pour moi, c'est ça que ça me dit ici. Très belle carte. Oh, elle m'a inspirée celle-ci, dis donc. Oui, et puis forcément il y a l'amoureux. Bon. Ok, donc pour moi il y a vraiment un choix ici, enfin un choix. Ce que je veux dire, c'est que en fait c'est comme si parce que là dans la synthèse on a eu l'accident qui est renversé, et pour moi ça me raconte qu'il y a la prise de conscience de quelque chose qui a été fait, qui a été explosé, enfin, dans le sens je sais pas, défaire des barricades en fait qui ne servaient plus à rien, qui étaient juste limitantes, qui ont été un temps ici présentes de manière à pouvoir les voir, les conscientiser, et maintenant c'est comme si vous aviez la conscience de savoir aimer différemment et d'être dans une réveil, excusez-moi, hop. Et donc d'être dans le partage. En fait, pour moi, l'amour, c'est aussi le choix de ne pas choisir. C'est aussi, comment dire, c'est le chemin de l'engagement pour moi aussi, le 6. Le chemin de l'engagement, le chemin de l'initiation sur les chemins de l'amour, relié à sa propre essence, et déconditionné aussi de croyances et des armures. C'est comme si et qu'il y avait cette juste place entre c'est comme si, alors ici j'y vois le côté affectif, le côté sentimental d'une jeune personne, d'une jeune femme ici, et ici quelqu'un de plus mature, une personne plus mature, plutôt une mère, quelqu'un qui réconforte ou qui influence la personne à choisir. Et en fait, c'est comme si l'amoureux, on va dire quand c'est en disharmonie, a du mal à choisir. Est toujours dans cette quête de si je choisis ici, j'aurai pas ça. Si je choisis ici, j'aurai pas ça. Et cette hésitation en fait face à des choix et à des prises de décision. Et pour moi, là avec la fin là, de quelque chose qui a été déconstruit là récemment, je pense, dans votre vie,
alors je le ressens comme ça, mais peut-être que c'est quelque chose qui va aussi se manifester pour le mois d'avril en fait. Hein. Donc pour moi c'est déjà le cas en fait. Mais voilà, voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, gardez toujours votre propre discernement et prenez ce qui résonne pour vous. Et là l'amoureux en fait c'est pour moi quelqu'un qui est touché par l'ange. L'ange. Enjeu. Enjeu, mais ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes, dans vos... Voilà, ce qui guide vos pas. Et voilà, et c'est aussi dans l'initiation, dans le tarot de Marseille, c'est ce petit prince qui, pour la première fois, se confronte au monde avec... Il se met à nu ici, en fait. Hein. Il a vraiment cette nudité au niveau des jambes, au niveau de l'avancée, au niveau des choix à faire, au niveau du mouvement et de la direction à choisir. C'est un peu comme s'il était porté par le ciel, par l'amour, par la vibration de ce qu'il ressent dans son cœur. Et non plus par rapport à ce que les conditionnements, par exemple éducatifs, ont pu influencer la prise de décision dans votre vie. Et non plus le côté affectif ici, lié aux dépendances, lié à des peurs, lié à des croyances aussi. En fait, c'est comme si l'amoureux, il s'extrait, comment je peux dire, ouais, il s'extrait, il est en mesure de s'extraire de quelque part des limitations ici. Enfin, je le vois, c'est pas tellement des limitations, c'est des initiations, je dirais. Mais pour moi, l'amoureux, voilà, il prend sa place et il choisit par lui-même son cœur. En fait, l'ange, l'ange vient lui Cupidon, quoi. Voilà, peut-être que pour certains, il y a l'amour qui guide vos pas. Et le chemin de l'amour, c'est vaste. Ça peut être la rencontre, ça peut être sa rencontre, sa propre rencontre à soi-même et au monde aussi. Sa rencontre avec sa divinité, sa rencontre avec qui nous sommes sur Terre et l'acceptation de quelle est la mesure de l'amour et comment vous décidez de l'incarner ici sur Terre aussi. Quel est l'engagement que vous choisissez à ce niveau-là, au niveau du cœur. Vous voyez ce qui vous parle, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne hein, pour le mois d'avril. Magnifique. Magnifique. Et puis en plus, c'est Pâques, hein, mois d'avril, donc... donc voilà, les cloches de l'amour sonnent. L'union, l'œuf. Voilà, il y a un peu tout ça. Ce que ça me dit ici, avec l'énergie qui intervient aussi sur tout ça, c'est qu'il y a un départ. Un départ. Donc, vous voyez ce qui vous parle ici. Pour moi, ça me dit qu'il y a un départ avec... Alors, il y a un lâcher-prise, pour moi, avec le 12. Parce que... ouais. Alors, pour moi, il y a un lâcher-prise sur ces phénomènes d'attachement ici, éducatif, limitant. Un lâcher-prise. Quelque chose à quoi on meurt quelque part. Hein, quelque chose à quoi on s'abandonne pour renaître à soi-même. Et non plus en fonction de ceci, cela. C'est réellement votre appel à vous, personnel, individuel, du cœur. Et des fois, ça ne correspond absolument à personne. Des fois, c'est décalé. Des fois, c'est écoutez ce qui vous appelle dans votre cœur. C'est pas forcément une règle établie, hein, ce que je partage là. Vous voyez ce qui vous parle toujours. Et là, pour moi, il y a l'idée d'un départ. Donc, pour moi, aller vers un autre horizon, aller vers autre chose. On a la lune. Hein. La lune, c'est aussi cette part créative, cette part enfant. Vous savez, cette part de rêve aussi, que l'on est, que l'on ressent,
quels sont vos rêves à quelle mesure vous laissez de la place à ces rêves-là dans votre vie. Et pour moi, ce départ est en lien avec cette part de rêve et d'intuition que vous vivez ou que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ouais, il y a quelque chose de comme ça. L'intuition aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est en cohérence avec le mental. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça qu'il y a le lâcher prise ici avec le 12. Le 12, c'est le pendu. Il y a l'idée d'abandonner, de naître à autre chose, de lâcher un attachement. Et pour moi, c'est... comment dire, de s'abandonner à une autre forme d'existence. C'est-à-dire que pour moi, l'intuition, elle va toujours vous amener vers là où votre âme a décidé de vous faire passer pour grandir, pour vous élever, voilà. Et parfois, le mental, il intervient, il se dit « Mais non, c'est pas comme ça que j'avais prévu. » Pourtant, l'intuition a bien raison d'être. Donc voilà, il y a un départ. Alors voyez ce qui vous parle, s'il y a une invitation à un voyage, s'il y a un départ, un week-end, un départ quelque part, quelque chose. Voyez ce qui vous parle, mais c'est... Voilà, pour le mois d'avril, il y a quelque chose de comme ça. Voilà, voilà. Et on a aussi donc la découverte. Pareil, avec l'influence de la Lune. Donc là, ce que ça me dit, c'est que c'est comme s'il y avait une initiation à vous découvrir davantage. À découvrir... Alors, c'est aussi ça le départ. En allant découvrir le monde, on se découvre aussi soi-même. C'est marrant parce que les deux sont très orientés vers le ciel, vers la lune, vers les astres, vers ce qui nous dépasse aussi. Et de suivre cette part intuitive, cet élan du cœur, ce qui nous mène vers des choses où on ne sait pas ce qui va vraiment en découler, mais on y va. On sent que c'est là, c'est joyeux, on a envie d'y aller. Il y a un côté aventure, il y a un côté inconnu, il y a un côté on expérimente, on est là, on croque la vie, on profite du moment présent. Et là, en fait, pour moi, il y a un départ, découvrir quelque chose. Donc peut-être que vous êtes aussi dans pour certains d'entre vous, une nouvelle approche philosophique, peut-être une nouvelle approche professionnelle, une nouvelle approche... de nouvelles études aussi, parce que pour moi la découverte, c'est avec la chouette ici, c'est comme s'il y avait une nouvelle compréhension ou une nouvelle envie en tout cas d'aller explorer d'autres univers, d'aller vers autre chose, de s'ouvrir. En fait, pour moi là, il y a ce départ vers votre intuition. En fait, ouais, il y a quelque chose de comme ça. La découverte aussi peut-être à travers votre partie intuitive et créative, vous allez peut-être découvrir des talents aussi. Des talents, des choses qui vont vous faire naître aussi à vous-même à travers la créativité, à travers les arts, en tout... Voilà, en toute... Il y a tellement de choses. L'art, c'est vaste, c'est tout un monde. Ça peut être la musique, les écrits, la danse, le chant... l'art de voyager, l'art de vivre en fait aussi. L'art, c'est quoi? C'est très vaste. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a, voilà, en tout cas cette découverte ici de nouvelles activités, de nouvelles manières d'être. Pour moi, vous voyez, on voit ce stéthoscope qui... C'est pas un stéthoscope, pardon. Un stéthoscope. Le stéthoscope, c'est pour écouter le cœur. C'est pas anodin que j'ai dit ça, à mon avis. Ah, purée. Et là, en fait, c'est pas... comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le mot. Ah là là, c'est pas grave. En tout cas, il est orienté vers l'étoile ici. Donc pour moi, c'est comme si on allait découvrir... comme si on regardait, mais où veut m'emmener mon étoile, quoi? Mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Et l'amoureux, c'est ça. Pour moi, il est guidé. Ses pas sont guidés par l'amour et son cœur. Et par le ciel qui lui envoie les flèches et les messages d'amour sur son chemin pour continuer
son avancée. Et voilà, et je trouve ça super en fait. Là, il y a, pour moi, il y a quelque chose de super pétillant pour le voyage, là, pour le départ, pour la découverte. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est super joyeux, donc magnifique. Après, ouais, il y a l'impératrice dessous, donc c'est l'énergie aussi de quelqu'un qui... Alors, ouais, vous allez certainement être très sensitif, très à l'écoute, très intuitif. Il y a quelque chose comme ça aussi, de présent. Ouais. Et cette conscience, et vous avez une lucidité de voir ce vers quoi vous tendez à aller. Mm. L'art de communiquer avec douceur, bienveillance, ça c'est vrai. Magnifique. Là, on a l'harmonisation pour le résultat. Donc, pour moi, voilà, c'est Hermès, quoi. L'hermétisme. Euh, c'est l'association, l'équilibrage des forces contraires. Et quand à l'intérieur de soi, ces énergies sont harmonieuses, finalement, on est hermétique à, à la souffrance. Enfin, je ne peux pas dire totalement hermétique, mais ce que je veux dire, c'est que plus on se sent complet et entier, authentique, intègre et vrai, et cohérent dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est. Et en fait, on est confiant et on est en sécurité. Et pour moi, vous voyez, ce casque ailé au-dessus de ce bâton, le bâton, c'est l'énergie de feu. Vous, les Sagittaires, vous êtes une énergie de feu aussi. Donc c'est voilà, cette volonté, cet élan, cette vigueur, c'est un courage aussi, c'est une ténacité, l'énergie du feu. Le feu, c'est aussi voilà, cette énergie manifeste de vie, ce feu intérieur, c'est cette énergie Kundalini. Enfin, c'est une énergie de vie en fait. C'est ouais, la Kundalini aussi, j'entends. C'est ici, c'est la guérison pour moi. Ouais. Bah oui, le caducée. C'est quelque chose il y a comme une alchimie là en vous. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de s'opérer en vous et qui vous, en fait, qui vous relie davantage à l'essence divine ici, avec la conscience céleste. Il y a quelque chose de comme ça qui vient davantage s'incarner dans votre corps ici, avec l'énergie et l'énergie du feu et qui, hop, et ça danse à l'intérieur de son corps. Et plus on s'autorise à le manifester dans le corps, dans la matière, dans ce qu'on vit, et voilà, et plus vous rayonnez, vous vivez, et vous incarnez votre âme. Et voilà, et pour moi, avec le trafic ici, en résultat, je trouve ça magnifique parce que, vous voyez, on a le 2, donc avec l'association des forces contraires, et le 3 avec, encore une fois, l'impératrice, l'énergie de communication, l'énergie de la Trinité, l'énergie de la conscience, de l'esprit en fait. L'esprit, le cœur, le corps. Ouais, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Et l'amour, si on le réduit, ça donne le 5 qui est le changement. Donc voilà, voyez ce qui peut être source de changement, de tremplin, d'avancée dans votre vie, en associant et en autorisant voilà, à être par exemple dans votre énergie masculine, pour certains, si vous êtes beaucoup plus passif, vous avez tendance à être beaucoup plus voilà, moins dans l'action. Et bien là, pour moi, le résultat dans le trafic, c'est qu'il y a un rééquilibrage du côté action, dans la matière à faire les choses, à être dans le faire. Et pour ceux qui sont à l'inverse, beaucoup plus de nature à être dans le faire, le rééquilibrage, c'est aussi d'être plus dans l'être et donc dans le côté passif et dans le côté voilà, on s'autorise plus de temps pour soi, ce côté lunaire. On a aussi, vous voyez, les deux énergies là qui interviennent, c'était la lune, et découvrir aussi ce côté lunaire, ce départ, cette part intuitive et créative. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être l'initiation à écouter davantage votre part féminine, votre intuition, votre créativité, voilà, ce qui vous met en joie, votre enfant intérieur là, qui voilà, il vit le moment présent.
Voilà, superbe, hein, mais magnifique. Alors, je trouve ça superbe qu'il y ait le trafic qui soit sorti en résultat. Oh, superbe, superbe. L'association. Ce qu'il y a aussi, c'est que peut-être que là je reviens sur le côté foyer, stabilité ici, peut-être l'idée donc d'une rencontre, d'un foyer, quelque chose qui est en train de se concrétiser dans le domaine sentimental, peut aussi être pour certains d'entre vous ici une association hein, avec quelqu'un. Il y a peut-être une harmonisation déjà en vous, évidemment. Ça passe avant tout par soi, mais en fait, il y a aussi l'idée peut-être d'une complémentarité avec ce trafic-là. Peut-être que dans cette rencontre avec qui vous fondez peut-être quelque chose, où il y a peut-être cette possibilité de guérison, hein, à laisser davantage de la place à, on va dire, la polarité qui est, on va dire, la moins active, par exemple. Voilà. Il y a l'idée de rééquilibrage d'énergie. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Vous voyez ce qui vous parle. Donc pour moi, voilà, la fin de quelque chose ici qui s'est déconstruit avec l'appui. Et là, l'appui, pour moi, c'est comme si, vous voyez, après un dur labeur, hein, où vous avez certainement... parce que là, c'est quand même pas marrant l'accident. Hein, donc vous avez certainement vécu ce moment-là de foudre dans la ville. Hein. Il y a certainement eu quelque chose qui a été déconstruit d'une manière peut-être assez violente pour certains. Hein. Quand on n'est pas suffisamment... quand on n'écoute pas vraiment son intuition ou son cœur, et qu'on est parfois trop dans le mental et dans le raisonnement psychique, on passe à côté de certaines opportunités et la vie vient vous rappeler à l'ordre hein, sur ce que vous avez à travailler, à vivre, à expérimenter ou comment dire, à puiser ou à aimer, à transformer, à transmuter aussi, voilà, à alléger, à luminer, voilà, des parts sombres. Et là, c'est comme si vous aviez eu la fin de ce quelque chose qui a été peut-être très difficile et très inconfortable pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est quand même pas super funky quand on reçoit la foudre sur la gueule, façon de parler, mais voilà, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous. Et en fait, là, l'appui, pour moi, c'est comme s'il y avait une nouvelle manière d'être. En fait, il y a un l'oiseau qui se déploie, qui a les pieds bien sur terre ici. Et voilà, il y a une stabilité ici. C'est en fait une renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Comme à la suite d'un enfermement, à la suite de quelque chose qui a été très violent, très difficile et très éprouvant pendant longtemps. Hein. Peut-être que ça a été un schéma qui a été là pendant même, voire des années, et ça peut parler même au-delà hein, pour certains d'entre vous. Ici, on a une renaissance, l'appui, un appui ici, hein. Une renaissance, moi ce que je sens ici. Une renaissance avec une nouvelle conscience ici dans la coupe au-dessus de la tête, comme ça. La fin d'un cycle avec le 9. Hein. Et on a encore le 3 avec l'impératrice, le don de soi, qu'est-ce que j'accomplis sur Terre, quelle est ma place en ce monde et quelle est ma responsabilité sur cette Terre. Et voilà, à quelle mesure je m'autorise à déployer mes ailes et vivre mon propre bonheur. Et voilà, magnifique, hein, les appuis superbes. Magnifique. Et bah dis donc les amis, oh, l'amoureux. On va demander aux portes de l'intuition ce qu'il nous dit. S'il y a un message complémentaire pour vous, pour ce mois d'avril. Hop. Alors, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, ça vient faire écho pour moi avec justement ce côté chaotique ici, ce côté peut-être pour certains qui ont vraiment traversé quelque chose de difficile, hein, parce qu'il y avait vraiment un besoin de rééquilibrer quelque chose de beaucoup plus cohérent et aligné avec votre cœur. Moi, c'est ça que ça me dit ici. Et là, il y a cet appui, ce soutien qui vient confirmer
cette pleine avancée que vous êtes en train là de vivre. Ouais. La maîtrise. Ouais. Avant de passer à la maîtrise, il faut accepter que le chaos, que tout se bouscule. Des fois, on ne sait pas où on va. Des fois, on erre totalement, on ne sait plus. Et c'est aussi ce qui permet finalement à un moment donné d'éclaircir, donc voilà, d'éclairer l'opacité là et d'avoir une certaine maîtrise sur ce que vous voulez dans votre vie et de prendre les mesures nécessaires pour vos propres choix de vie. On va demander s'il y a un deuxième message avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Le message. Oh, waouh, la coccinelle, je l'adore. Oh, croyez en votre bonne étoile. Regardez, la découverte, on parlait des étoiles tout à l'heure. Magnifique. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, l'opportunité de bouger, là, un départ, quelque chose. Oh, la chance, je vous la montre. Elle brille. Magnifique. Croyez en votre bonne étoile. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça me dit aussi que parfois dans le chaos, on a l'impression que tout nous tombe sur le coin de la figure, comme on disait tout à l'heure, avec ce côté, mais qu'est-ce qui se passe, mais tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Parfois, c'est vraiment un cadeau. Mais dans l'instant, quand on est vraiment dans l'incompréhension, on ne sait pas ce qui se passe. Et on se dit, mais ça va me mener jusqu'où tout ça. Et finalement, quand on a traversé ce côté un peu brouillon, ce côté, voilà, c'est après en fait. C'est après coup qu'on se dit, mais en fait, c'était nécessaire. Parce que si j'aurais pas traversé ce moment chaotique dans ma vie, j'aurais pas pris ces décisions qui ont été en fait finalement une opportunité de chance de m'autoriser à vivre quelque chose d'autre que je n'aurais peut-être pas osé franchir de moi-même, de mon propre gré, si la vie ne m'avait pas envoyé cette foudre-là dans ma vie pour déconstruire des habitudes. Donc vous voyez, voilà, croyez en votre bonne étoile, c'est-à-dire que même si pour certains il y a des choses qui sont difficiles dans les changements et dans ce que vous pouvez vivre, c'est pas anodin, c'est au contraire, c'est vraiment des sources d'enrichissement, de compréhension, et gardez toujours la foi que c'est des opportunités toujours. Voilà. Magnifique. Et dessous, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça vient faire écho pour moi avec la clé du cœur et votre responsabilité. Et l'envol la manifestation de ce que vous souhaitez vivre, vos rêves, la clé du bonheur, c'est qui la détient? C'est vous et vous seul. Hein. C'est personne d'autre. Donc s'il y a quelque chose qui vous rend triste, malheureux ou agacé, finalement c'est vous qui détenez cette clé. Hein. Dès que vous êtes conscient de vos potentialités, tout peut arriver. Magnifique. Et ben voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je le trouve très beau, très positif et très... Ouais, il y a quelque chose de fécond, quelque chose d'agréable, de doux, Vous voyez ce qui vous parle, hein, pour moi, au mois d'avril, il y a vraiment quelque chose qui se tempère. Il y a une tempérance, une stabilité, un calme retrouvé, un amour, un rapport de ce qu'est l'amour vis-à-vis de vous-même déjà, hein, et donc du monde aussi évidemment. Hein, là vous êtes dans le plaisir de partager, hein, d'offrir votre don que vous êtes. C'est ça, vous êtes un cadeau pour le monde. Hein, donc voilà, rappelez-vous-en et offrez, donnez tout le meilleur de ce que vous êtes parce que vous êtes des pépites et parfois on a tendance à l'oublier. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, joyeuse Pâques.
Et voilà, je vous invite à liker la vidéo si vous le souhaitez, si vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez recevoir voilà, tous les tirages hebdo général que je propose, les tirages mensuels aussi, et les tirages de pleine lune, etc. Voilà, vous pouvez donc penser à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Et voilà, vous pouvez faire également un don sur ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis voilà. Voilà. Et je vous souhaite tout le meilleur et passez un très bon mois d'avril. Et je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.